Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une très très bonne journée. Alors bon courage pour ceux qui travaillent et pour ceux qui sont en vacances. Eh bien, détendez-vous encore et puis voilà, profitez bien de vos vacances. Alors, c'était pas prévu que je fasse une vidéo aujourd'hui, mais voilà, j'ai dit je vais en faire une quand même. Alors, elle est particulière puisque je vais parler de la mort. J'en ai déjà fait plusieurs des vidéos, mais celle-là, elle est, elle va être individuelle. Que vous allez prendre pour vous-même ce qui va vous arriver à vous. Donc là, je vais parler euh, de la personne, donc moi par exemple. Alors, ne t'inquiète pas pour ton corps, hein, puisque vos proches, tous les amis et la famille, ils vont s'occuper de vous avec tous les moyens qu'ils ont. Ils vont s'occuper de vous parce que quand on meurt, eh bien, évidemment, on va faire la toilette et enfin toutes ces choses-là pour que ça soit présentable, hein. Donc évidemment, les funérailles se mettent en place, parce que on va dire au revoir à la personne. Bien sûr, ceux dans la famille ou les amis, il y a eu des fiançailles ou un futur mariage ou un baptême ou tout ce que vous voulez, va certainement être annulé ou repoussé pour pouvoir aller à ces funérailles, pour pas manquer parce que c'était une personne proche. Vos biens, même ceux que vous n'aimez pas, hein, mais tous vos biens, ils vont être euh, distribués, voilà, tout, tout va être donné ou brûlé. Et oui, selon dans la famille, évidemment, si vous partez, tout ce que vous avez acquis le temps que vous étiez sur Terre, eh bien, ça va être distribué, brûlé, partagé, voilà. Par exemple, les clés, les outils, les livres, les chaussures, les vêtements. Donc, le monde, il ne s'arrête pas pour autant, hein. On va pleurer, évidemment. On va pleurer de la personne qui est partie, ça c'est logique. Parce que beaucoup étaient attachés à cette personne. Mais ça n'empêchera pas que le monde continue. Dans ton travail, si tu travaillais par exemple, tu seras remplacé automatiquement, qui va prendre ton bureau, qui va prendre ta place, voilà. Et puis, voilà, on va t'oublier très très vite, hein. T'es pas indispensable hein, dans le boulot. Alors attention, là, moi, mon boulot, c'est mon boulot, ben, t'es pas indispensable, hein, parce qu'une fois que tu pars, on n'en a rien à faire. Alors, bien sûr, les biens, comme je disais, ça va aller aux héritiers, évidemment. Bien sûr, on va parler de toi. De ce que tu as fait dans ta vie. On va même te juger, hein. Attention, on va te critiquer pour des petites choses ou des grandes choses. Mais aussi, on va te faire des louanges. Voilà, c'était un homme bien, ou une femme bien, qui est ci, qui est là. Ou alors, voilà, dans la famille, on va te critiquer et tout. Mais enfin. Alors évidemment, que ce soit dans la famille ou dans les amis, on va pas t'oublier tout de suite. Évidemment, pendant quelques jours, on va penser à la personne et tout. Et oui, si vous aviez des animaux, eh bien on va soit les donner ou voilà. Alors là, où je suis un petit peu pas d'accord, c'est que beaucoup d'animaux sont attachés à la personne qui disparaît et bien souvent, ils ont du mal à s'adapter avec d'autres, hein. C'est pour ça que beaucoup s'en débarrassent et pourtant, c'est des êtres merveilleux, hein, franchement, hein. Mais voilà, même les animaux, voilà, vous pouvez plus, vous partez et voilà, les pauvres animaux, eux, doivent faire avec, hein. Alors, même les photos pendant un certain temps, ils vont rester sur le mur, hein, sur le bureau, enfin voilà, ça va durer un temps. Mais ensuite, ça va être rangé dans les tiroirs ou dans un placard et tout, hein. Et puis, plein de gens vont profiter ce que vous avez, profitez-vous, hein.
Alors, si vous aviez une maison, évidemment, il y a toutes vos empreintes psychologiques. Donc, les personnes, les héritiers, mais il y en a qui ne veulent pas partager la maison, qui ne veulent pas la vendre parce que ça rappelle vous, hein, si c'est les parents ou un être, n'importe qui, on va s'attacher à ça. Donc, ça va être des souvenirs. Malheureusement pour toi, ton histoire est terminée, hein. La maison, c'est terminé, hein. C'est, et puis après, bah, on va finir par oublier tout ça. Ah, la personne, ben oui, mon père, ma soeur, mon cousin, tout ça, mes amis. Ça y est, on va le mettre de côté, voilà, on va presque y penser de temps en temps, mais c'est tout. Ce sont des choses que voilà, ça va pas être éternel. On va finir par t'oublier à la longue. C'est comme tout, hein. Par contre, toi, quand tu vas là-haut, ben, tu peux pas déménager avec tes choses que tu as emmagasinées matériellement, tu peux pas, hein. Parce que ton corps déjà, tu l'as plus. Ta beauté non plus. Ton apparition, le nom de famille, le confort, le crédit, la position, les comptes bancaires, la médaille, le trophée, les amis, le lieu, enfin l'époux, tout, ben, t'emmènes plus rien. Tu en as plus rien. Ton identité personnelle, finie. Là-haut, il n'y a plus d'époux, il n'y a plus de père, de mère, de cousin, de ci, de là, maison, clé, tout ça, terminé. Dans ta nouvelle vie, tu n'auras pas besoin de tout ça. Tu as besoin que de ton esprit. Et puis le courage que tu lui as accumulé ici sera la seule fortune que tu auras entreprise. C'est-à-dire ton esprit, ce que tu as vécu sur Terre, tes actes de bienveillance, c'est que ça que tu vas emmener. C'est tout là-haut. Tu n'emmènes pas le matériel, tu emmènes que ce que tu as créé sur Terre. C'est-à-dire le bien-être, tu as créé la méchanceté et tout, eh bien, voilà, tu l'emmènes là-haut. Ouais. Par contre, tu as fait la bienveillance, c'est pareil, tu emmènes là-haut. Là-haut. Cette fortune est la seule que tu emporteras, bien évidemment. C'est une belle fortune en plus. Lorsque tu as vécu une vie partagée, pardonnée, aimée, allez, là-haut. Là-haut. Pourquoi je dis là-haut Là-haut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Profitez de votre vie maintenant. Profitez parce que tout ce que vous amassez, maintenant, que ce soit matériellement et tout, eh bien oui, c'est bien, c'est bien. Mais ça ne sera pas pour vous, ça sera après pour vous hériter et tout, parce que vous allez emmener là-haut tout ce que vous avez créé de votre esprit, c'est-à-dire le bien-être, la gentillesse, le partage, l'amour et tout ça. Ensuite, là-haut, attention, il n'y a pas de punition. C'est pas parce que vous avez fait des choses pas toujours bien. C'est une école hein, sur Terre, donc on apprend. Donc là-haut, ils ne vous condamnent pas. Hein. C'est vous-même que vous allez vous apercevoir que ah, j'ai pas été cool, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait là. Et bien voilà, après vous décidez ou vous décidez pas de vous réincarner pour continuer cette situation. Et il y en a, bah, il dit, je vais faire une autre émotion. Je vais essayer de m'incarner sur autre chose. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais là-haut, personne ne vous jugera. Mais alors, quand je dis personne, mais c'est pas pour autant qu'il faut être horrible. Hein. C'est pas vrai, parce que ceux qui sont dans le bas astral, hein, c'est-à-dire les gens qui sont extrêmement violents, méchants et tout ça, eux, évidemment, ils doivent être dans le bas astral pour pouvoir reapprendre et ils vont être aidés, évidemment, avec les êtres de lumière et tout, les guides, mais ils vont être, on va leur apprendre à aimer, à accepter des choses et pardonner. Ça, c'est un travail. Eux ne vont pas aller direct dans la lumière, mais ceux qui sont dans la bienveillance, mais qui sont pas parfaits, hein,
comme moi, je ne suis pas parfaite et on commet tous des erreurs, et bien, quand je vais aller là-haut, je vais voir ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, parce que ça, on le voit par notre esprit, et après, ben, on le travaille ou voilà, on fait autre chose. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que là-haut, c'est votre acte qui va compter. Tout ce que vous avez fait sur Terre, c'est pas vos biens matériels que vous avez amassés, hein. Ah ben alors là, moi j'en vois beaucoup qui vont être déçus, hein. Que on ramasse, ah ben ça le matériel, je peux vous dire, et dans tous les domaines hein, sociaux, hein, et ben je peux vous dire qu'ils vont être déçus, hein. Donc c'est important de profiter de sa vie sans pour autant se focaliser sur le matériel. Le plus important que vous devez penser, c'est qu'est-ce que je vais donner, partager, mais comment je vais faire? Je veux être dans la bienveillance, l'amour, et c'est ça qui est le plus important. Parce que vous vous dites, bon, moi je veux réussir ça. C'est le plus important. Après, évidemment, on a besoin d'un toit, on a besoin de manger, on a besoin, voilà, il faut payer les factures, donc il faut travailler, mais ne vous focalisez pas sur le travail, parce que c'est pas votre dada, hein, parce que vous êtes vite remplacé là aussi. Donc, soyez honnête et juste, hein, tranquille, vous faites ce qu'il y a à faire, mais soyez plutôt dans la bienveillance. Une petite parenthèse, hum, beaucoup me disent, oui, mais les suicidés, les pauvres, eux, ils sont condamnés. Non, ils ne sont pas condamnés, pas du tout. Ils ont coupé leur incarnation, c'est-à-dire qu'ils ont décidé d'arrêter parce que c'était peut-être trop lourd pour eux, et quand ils sont là-haut, ils ne sont pas punis, hein. Non, non, ils vont dans la lumière direct. J'ai toujours dit, j'ai fait des vidéos depuis des années, je vous ai dit que là-haut, ils ne condamnent pas. Et les suicidés ne vont pas dans un endroit où bah, ils pleurent, ils sont avec les gens bah, non, c'est faux ça, c'est faux. C'est faux, ces gens-là, ont arrêté leur incarnation. Ils avaient prévu de faire ça, ils ont pas été jusqu'au bout pour des X raisons. C'est ça, ça leur appartient. Et quand ils sont là-haut, eh bien, on va pas les condamner, hein. Il va se réincarner s'il veut, sinon il continue, hein. Il fait des, voilà, c'est une continuation. On accepte, voilà, je vais sur Terre, je vais apprendre cette émotion, et peut-être que cette émotion était trop forte, ou il en a pris beaucoup, et il n'a pas su gérer. Après, ça dépend de la vie sociale qu'il a eue, dans quel endroit il est tombé dans la famille, voilà, il y a plein de choses, hein. Donc, ne vous tracassez pas pour ça. Et puis, beaucoup de dames décident de partir. On dit, ouais, c'est pas normal à son âge. C'est eux qui décident hein, de partir. C'est pas nous, on connaît pas l'heure hein, de notre décision de partir, mais c'est comme ça. On doit partir, et il y a un moment, on part d'une différentes façons, hein. Il y en a qui vont partir par accident, d'autres qui ils vont partir d'une maladie, d'autres qui vont partir et des fois jeunes, hein. C'est comme ça, c'est leur choix. C'est très difficile pour celui qui reste, que ce soit dans la famille et tout, malheureusement. Mais c'est ça qu'il faut accepter. On a du mal, hein, ça c'est sûr, hein, même moi, tout le monde, on est humain. Et parce que c'est ça que j'ai essayé de comprendre. Quand vous avez des enfants ou de la famille et que ils partent, normalement, quand ils partent, ils sont détachés. Ils n'ont plus c'est plus, c'est mon enfant, c'est ci, c'est là. Non, là-haut, ils n'ont plus la même vision des choses, hein. C'est l'amour inconditionnel, et c'est beaucoup plus profond. Après, ils aiment l'âme. Par exemple, vous avez un mari que vous avez perdu, et la femme, elle pleure son mari parce qu'elle l'a aimé et tout. Eh bien, lui, là-haut, il va l'aider, il va lui faire comprendre, mais ça sera plus cet amour qu'il avait sur Terre. Ça sera un amour encore plus fort, mais un amour d'âme. Et ça, c'est
différent. C'est pareil avec les enfants. Quand vous perdez un enfant, malheureusement, sur Terre, ben, les parents, ils ont du mal à accepter ça. Et ça, c'est compréhensible, hein. Et c'est très, très dur. Mais là-haut, l'enfant, lui, il devient une âme. Et c'est une âme qui avait choisi d'être ainsi. Et elle va plus avoir cet amour. Elle va considérer plus comme son papa et sa maman. Ça va être papa et la maman terrestre, mais pour lui, ça sera des âmes parce que de là-haut, ils verront différemment. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est extrêmement dur à comprendre, mais moi, je suis passée par là et quand j'ai fait une MDE, je peux vous dire que quand j'adorais, je voyais mon père, mon mari et ma fille, quand je suis allée là-haut, je les voyais différemment. Je les aimais. Mais voilà, on m'a montré ce qu'ils allaient devenir et j'ai décidé de les aider. Mais je n'avais plus la même vision des choses. Là-haut, je les aimais en tant qu'âme. J'ai dit, il faut que je les aide. Mais quand je suis redescendue, j'ai repris l'amour matériel. Et c'est ça qui est différent. Matériel, c'est-à-dire un amour qui n'est pas inconditionnel. Elle est un amour profond, parce que c'est ma fille, c'est mon mari, voilà. Mais quand vous êtes là-haut, c'est des âmes. Voilà, parce qu'on se retrouve, on s'aime en tant qu'âme. Et c'est ça qui est très différent. Et il n'y a que ceux qui ont fait des MDE qui voient ça. C'est extraordinaire, hein. Mais c'est pour ça que quand beaucoup pleurent, oui, moi je les comprends, hein. Moi, ça serait la même chose. Mais eux, là-haut, ils sont différents. Alors ça, c'est un truc à comprendre, hein. Ouh. Donc voilà, c'est un petit sujet que je voulais partager avec vous. Je sais qu'il y en a qui vont critiquer, mais bon, c'est pas grave. Moi, je suis pas là pour me faire des amis plein, 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 plein. Je partage ce que je crois savoir. J'ai vécu des choses et voilà, je m'enseigne et croyez-moi, je fais des recherches aussi. Je suis pas là pour vous dire n'importe quoi. Je suis là pour vous aider quelque part et de vous faire comprendre que la mort, ce n'est pas la mort. Il n'y a rien qui arrive. On est éternel. Quand la Bible disait on est éternel, oui, on est toujours éternel, mais on n'a plus ce corps. Le corps terrestre, il s'en va. Mais nous, on l'a. On est éternel là-haut, mais là-haut, la vision n'est pas la même. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime très très fort. Namaste.